Bienvenue dans un monde plus vaste, un espace où l'invisible devient tangible et où les mystères de la conscience s'éclairent. Ici, nous explorons ensemble l'éveil, l'expansion et la connexion avec soi, avec les autres et avec l'univers. Je suis Laetitia, fondatrice de Noctua, un univers dédié à l'éveil intérieur et à l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'énergie. À travers des pratiques transformatrices et des chemins d'exploration variés, je vous accompagne dans ce voyage vers vous-même, là où résident vos réponses et votre puissance. Préparez-vous à ouvrir les portes d'une réalité plus vaste, où chaque épisode vous invite à plonger un peu plus profondément dans votre essence et dans ce lien intime avec le monde. Ensemble, découvrons ce monde plus vaste qui vous attend. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je réponds à une question qu'on me pose très souvent, que vous me posez peut-être, que vous posez peut-être aussi si vous débutez peut-être ce chemin de reconnexion à soi, à son énergie vitale. Combien de séances faut-il pour ressentir son énergie ? C'est une question légitime, pleine d'élan, d'envie, mais parfois aussi pleine de pression. Et c'est justement ce que j'ai envie de déconstruire avec vous aussi aujourd'hui, car l'énergie, elle ne se mesure pas en nombre de séances, elle se révèle, elle s'écoute et elle se rencontre. Alors premièrement, quand on commence un travail sur soi, un parcours énergétique, ou une pratique comme l'activation Kundalini ou le breathwork aussi, on veut souvent ressentir quelque chose vite. Et c'est profondément humain. On veut être sûr qu'on est réceptif, qu'on n'est pas fermé, qu'on a fait les choses comme il faut. Mais cette pression de ressentir vite ou fort peut justement empêcher le process et empêcher de ressentir profondément. Très souvent, c'est ce que, et même toujours en fait, absolument à chaque fois, je demande à mes participants, aux personnes qui s'inscrivent aux sessions de breathwork ou de Kundalini activation, de venir libre et sans attente. Et c'est une phrase qui peut paraître hyper bateau, qui pourrait être un détail parmi les conditions finalement, et c'est presque la phrase la plus importante. De venir libre et sans attente, ça veut dire que, justement, on oublie toute cette pression du faire, du réussir. Quand on vient à une session, à un espace sacré, comme ça, de reconnexion, de libération et d'auto-guérison, on vient activer ses capacités naturelles, les capacités de son corps, cette intelligence de vie, cette force vitale, et pour qu'elle puisse justement s'activer, pour qu'elle puisse pleinement faire son œuvre, il est absolument primordial finalement de ne pas rentrer dans cet esprit, dans cet état d'esprit du faire et du productif, de l'efficacité et des objectifs. Donc ça va à l'encontre finalement de ce que l'on nous apprend dans cette société occidentale, ça vient un peu à l'encontre de notre façon de fonctionner. Mais pourtant, c'est tout le chemin que nous apprend à faire ce genre de pratique. Donc forcément, au début, c'est pas forcément inné, dans le sens où on nous a tellement appris à la productivité, à courir sans cesse, à faire toujours plus, faire toujours mieux, que finalement, on ne sait plus forcément comment s'y prendre pour lâcher prise, on ne sait plus forcément comment s'y prendre pour être libre et sans attente. Et justement, moi, ce que je vous invite à ressentir et à être finalement dans ces sessions, c'est exactement ça. C'est ce process de je reviens à moi, je reviens à l'essentiel et à mon essence. Et je reviens vraiment à cette chose innée, naturelle et si simple en réalité qu'une fois qu'on s'y reconnecte, on se souvient et on se rappelle pour toujours. C'est comme si, d'un seul coup, vous aviez appris une seule fois le vélo, il y a très longtemps quand vous étiez enfant, et d'un seul coup, vous n'en faites plus du tout pendant de nombreuses années, et vous remontez sur un vélo, et vous n'avez pas oublié. Alors que vous pensiez que vous n'en étiez plus du tout capable, vous aviez peur de monter dessus, vous aviez de l'appréhension, vous ne saviez pas si vous alliez réussir justement. Et une fois que vous montez dessus, que vous mettez les pieds sur les pédales, d'un seul coup,
ça revient. On se souvient, le corps se souvient. Et bien, l'idée en fait de ces séances d'activation de l'énergie vitale et de breathwork, c'est de se souvenir, c'est de revenir à l'essence, à ce vivant, à ce mouvement qui est là, déjà là en nous, et qui a simplement besoin d'être réactivé et d'être rappelé. Donc c'est vraiment un process qui fonctionne sur 99 ou 99% des gens, de l'humain, parce que c'est naturel et c'est en nous. Donc l'idée de venir libre de tous ces résultats immédiats que l'on attend, ou voilà, ça va être de pouvoir aider à se souvenir encore plus facilement, encore plus rapidement justement. Plus on se détache de cette attente, de cette fausse attente du résultat immédiat, et plus finalement le résultat viendra. Bien sûr, au début, vous allez écouter peut-être ces paroles si vous n'avez encore jamais testé ou que vous en êtes au début de votre chemin, de votre cheminement vers ça, vers votre reconnexion, vers votre souvenir de vous-même et de cette essence qui brûle en vous. Vous allez vous dire, plus facile à dire qu'à faire. Et c'est vrai, parce que on s'est déconnecté de ça. Mais en réalité, le corps se souvient, et moi je le remarque de jour en jour, de session en session, et de personnes que j'accompagne, d'accompagnement en accompagnement, que le corps se souvient très rapidement. Et disons que ces pratiques-là d'activation Kundalini, de breathwork, notamment avec vraiment ces états de conscience modifiés, aident tellement à venir recontacter le subconscient, l'inconscient, et aident tellement à recréer ce pont pour venir refaire descendre dans le corps la conscience. Ça inhibe en fait, les pratiques d'activation Kundalini de breathwork inhibent le cortex préfrontal et permettent du coup d'inhiber toute cette partie de nous qu'on appelle un peu l'ego, qui analyse, qui réfléchit, qui se met la pression justement, qui va douter de soi, qui va avoir peur, voilà. Cette partie-là va s'inhiber au profit des autres parties du cerveau, qui va permettre de venir reconnecter des choses, qui va venir faire descendre dans la conscience certaines choses, qui va permettre une reconnexion globale. Ça va permettre aussi de pouvoir faire communiquer différentes zones du cerveau ensemble et de recréer aussi des chemins de connexion entre les neurones, etc. Bref, on va vraiment pouvoir se souvenir et beaucoup plus rapidement que quand on passe par un état d'éveil de tous les jours. Ça va être beaucoup plus simplifié parce que l'on passe par le corps justement. Et que l'idée, ça va être de s'en remettre à ce corps et de s'abandonner de traverser, de s'abandonner dans ce process. Et c'est le corps qui va vous aider à vous souvenir. Et c'est ça qui est beau dans ces pratiques-là. C'est vraiment des pratiques psychocorporelles et on vient faire ce lien. Alors voilà, parfois, le corps, il a juste besoin d'apprendre à s'ouvrir. Et ça peut se faire en une seule séance, comme en 2, comme en 3, parfois plus. Ça va vraiment dépendre de chaque personne, de chaque corps, de chaque expérience de vie, de chaque... En fait, tout est absolument important et tout influence finalement. C'est très complexe. Et parfois aussi, l'énergie, elle est là dès le départ, mais on ne sait pas forcément encore comment l'écouter. Donc, pareil, pour ces personnes-là, ça va être aussi une reconnexion, une écoute profonde de soi, une mise en silence, de d'un coup justement ne plus faire, d'être vraiment loin du bruit extérieur, de pouvoir se reconnecter à ce silence et à soi. Et parfois, on ressent subtilement, mais on doute tellement que l'on passe à côté. Et là, c'est pareil, ça va permettre pour ces personnes-là, ce genre de pratique, de venir inhiber ce mental qui est très omniprésent pour pouvoir s'en remettre au corps et pouvoir simplement l'écouter à nouveau et lui faire confiance. Et retrouver une confiance en ses capacités innées, en ses capacités de notre corps. Alors deuxième point, l'énergie, elle ne se déclenche pas à la commande.
elle se révèle. Et il y a pas mal de personnes qui peuvent penser, et puis c'est aussi un discours qui peut être largement diffusé par certaines formations, certains facilitateurs aussi, que l'énergie est activée par le facilitateur ou par la personne à l'extérieur de soi. En réalité, c'est pas réellement comme ça que ça marche. L'énergie, elle est là, elle est déjà là, en nous, en chacun de nous. Ce qui va permettre d'activer, de réactiver, de réveiller, d'éveiller cette énergie, c'est la privation sensorielle ou au contraire un ajout de sensoriel, donc la musique, les vibrations, les sons. Ça va être la résonance énergétique entre le groupe, chaque personne entre elles, le facilitateur et les facilités, mais également les énergies qui nous entourent, que l'on ne maîtrise pas, voilà, les énergies des planètes, l'énergie, la vibration terrestre. Tout ça sont des stimuli, mais ne sont en aucun cas des choses essentielles pour activer l'énergie. L'énergie est déjà là, en vous. Et tout le reste est, comme son nom l'indique, des facilitations pour la ressentir, l'éveiller, l'activer et la faire croître aussi, pourquoi pas. Donc, venir à une session finalement d'activation Kundalini ou de breathwork en ayant dans l'attente que quelqu'un vous active quelque chose ou que quelqu'un fasse le truc magique, comme s'il y avait gourou maître et puis élève, comme si on venait donner un protocole et puis que d'un coup c'était bon, eh bien pas du tout. Et c'est là où on va devoir respecter son rythme intérieur et son propre rythme pour pouvoir laisser les choses se passer et laisser les choses se faire telles qu'elles sont. Et ce que j'observe, c'est qu'il n'y a vraiment pas de règle. Il y a certaines qui vont ressentir une montée énergétique dès la première séance, d'autres qui vont mettre plusieurs séances pour simplement se sentir présents dans leur corps, et c'est ok. Et ce n'est pas une question de réussite ou d'échec, c'est vraiment une question de rythme intérieur. Et je dis souvent, comme je vous le dis juste avant, l'énergie elle est déjà là. Et ce que l'on fait ensemble, c'est vraiment de créer un espace pour qu'elle s'exprime. Et surtout, on apprend à se rendre disponible à cette énergie. Et voilà, en fonction de chacun, l'énergie est plus ou moins accessible. Ça va dépendre des parcours de vie. Si ça fait tellement longtemps que vous êtes épuisé, que vous avez puisé dans cette énergie, que vous vous êtes peut-être déconnecté par protection aussi, c'est ok. Et vous allez avoir besoin de temps pour vous réouvrir, de temps pour retrouver cette sensibilité. Vous allez avoir besoin de ce temps. Et c'est ok. C'est un process qui demande beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour pour pouvoir éveiller subtilement parfois ces petites choses, ces petits riens qui en fait sont un grand tout et qui vont permettre à chaque personne de d'un coup se dire waouh, j'ai ça en moi, j'ai ressenti ça. Je ne pensais pas être capable de ressentir ça. J'ai ressenti à nouveau ceci, cela. Et c'est ça qui est beau, c'est que à chaque pas, d'un coup, chaque personne va pouvoir aller plus loin avec elle-même et se reconnecter à cette essence qui est en elle. Et c'est ce que j'adore dans mon métier. C'est ce qu'il y a de plus beau et c'est ce que j'aime voir comme transformation. Donc finalement, c'est vraiment un processus d'apprentissage intérieur. C'est au fil des séances, et c'est pour ça aussi que je vous parlais dans un des podcasts de toutes les phases d'intégration qui sont importantes, mais aussi la régularité, mine de rien. Parce que si on vient une fois par an, peut-être que pour pouvoir amorcer quelque chose, c'est peut-être pas suffisant non plus. Voilà, il y a peut-être besoin de recontacter l'énergie, de créer une nouvelle relation, ou tout court, en fait, de recréer cette relation qui est là, mais qui est infime, qui est peut-être endormie. Donc au fil des séances, on apprend à respirer plus profondément, à relâcher le mental, à observer sans juger. Donc petit à petit, plus on arrive à se détendre, plus on arrive à rentrer dans ce process, il y a vraiment quelque chose qui va se passer. Et c'est pas forcément spectaculaire, comme on pourrait le voir sur les réseaux sociaux ou un peu partout. C'est pas forcément spectaculaire. C'est parfois juste un frisson, une chaleur, une émotion qui remonte, une image, une vague de paix.
Et plus on pratique, plus on entre en intimité avec notre énergie et on comprend comment elle circule, ce qui la freine, ce qui la nourrit. C'est un chemin de reconnaissance de soi, plus qu'un simple effet à obtenir en fait. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je vois les choses et c'est comme ça que j'ai envie de vous guider. Parce que c'est comme ça pour moi qu'on va aller vers quelque chose de profondément juste, de profondément vivant, de profondément ancré. De profondément ancré dans ce monde aussi physique et pas simplement, encore une fois, cette course-là comme TikTok ou tout ce qu'on peut avoir dans notre frénésie du quotidien, une course à toujours plus de frissons, toujours plus d'adrénaline, toujours plus de performance, toujours plus meilleur, nan. Qu'est-ce que c'est être meilleur? Ça veut rien dire. En termes de travail énergétique, en termes de travail avec l'activation Kundalini, le Breathwork, ça ne veut absolument rien dire. C'est pas un effet à avoir à toujours plus, etc. C'est petit à petit, et je le dis souvent à chaque fois, je le dis à mes participants, c'est que chaque voyage est différent et chaque voyage raconte votre histoire. Chaque voyage va raconter un bout de votre histoire, va venir révéler un petit quelque chose. Et chaque petite pièce du puzzle, chaque petite chose qui s'ajoute, va vous faire comprendre davantage sur vous. Vous amener une compréhension de plus, une révélation de plus, un message de plus, une reconnexion de plus, un ressenti en plus. Et petit à petit, c'est comme ça en fait que ça se construit. Donc c'est vraiment une relation et c'est pas juste quelque chose de crescendo. En fait, c'est pas linéaire. C'est un voyage qui va être peut-être plus visuel et qui va apporter son lot d'informations et de transformations, et un autre voyage qui va être vécu beaucoup plus physiquement corporel et qui va apporter également sa pierre à l'édifice, et un autre voyage qui va être beaucoup plus calme d'un seul coup, où on va avoir vraiment le corps qui va être posé, alourdi dans ce sol et qui a besoin de cette phase d'intégration, que le corps a besoin d'infuser, d'intégrer, tout simplement. Il va y avoir peut-être aussi ce jour ou ce voyage qui va être cette session qui va être peut-être beaucoup plus inconfortable, où d'un coup le mental revient à la charge et on se dit mince, je régresse, et pas du tout, en réalité pas du tout, parce que ce moment-là, c'est peut-être ce qu'il y a besoin de vivre sur ce moment-là, ce mental qui revient, ces pensées qui reviennent pour pouvoir encore évoluer. C'est toujours juste, et c'est cyclique, et c'est une spirale plus qu'une ligne. On vient descendre dans la spirale, remonter dans la spirale, et c'est on entre, on sort de cette spirale. Et c'est beaucoup plus... moi, je vois vraiment D'ailleurs, tout l'univers de Noctua repose sur cette spirale. Et moi, je vois vraiment cette spirale, ce cercle autour de nous. Et en fait, on vient sortir de ce cercle. Il y a plein de portes d'entrée, de sortie. C'est pas linéaire. C'est pas une ligne comme ça. Et puis, on a un point de départ, un point d'arrivée. Et c'est là aussi où là, je vous partage un petit peu plus... intimement les backstage aussi pour moi en tant que facilitatrice, en tant que thérapeute, c'est que vous guidez dans cette transformation. Pour moi non plus, c'est pas linéaire. C'est pas genre vous arrivez avec un objectif, un point A, un point B, comme je pouvais le faire avant dans un objectif peut-être de, les personnes venaient, j'ai envie d'avoir le grand écart, Laetitia, ok, point A, point B, tu pars de là, on va là, ok. Là, c'est une spirale en fait. C'est beaucoup plus... comment? Pas abstrait, mais c'est beaucoup plus complexe en fait, cet accompagnement et cette guidance, et vous-même comprendre cette complexité et en même temps cette simplicité, parce que la vie est comme ça, la vie est cyclique, la vie n'est pas linéaire. Donc comprendre que ce process est simplement à vivre comme ça, et que l'accepter et de lâcher prise dans ce process-là, c'est juste en fait la clé du cheminement et de l'éveil spirituel pour moi. Voilà quel est le vrai éveil finalement spirituel. C'est de comprendre ça et de naviguer et de traverser tout ça avec paix et sérénité et observation. Alors finalement, pour répondre à la question, même si j'ai déjà répondu, c'est combien faut-il de séances alors? Et alors ma réponse est, tout simplement, le nombre de séances qu'il vous faut pour vous autoriser à ressentir. Le nombre de séances qu'il vous faut pour vous autoriser à renaître. Le nombre de séances qu'il vous faut pour transmuter.
le nombre de séances qu'il vous faut pour tout simplement venir entretenir, vibrer, ressentir. Le nombre de séances qu'il vous faut pour vous autoriser à revenir et simplement aider votre énergie à aller mieux, à vous ressentir cette vitalité, à augmenter son taux vibratoire, à se sentir mieux, plus en paix. Et ça peut être 1 fois, 3, 10 fois. Et ça peut être régulier aussi. Parce que les séances aident aussi à garder ce recentrage et à retourner à cet essentiel. Moi-même, je continue de pratiquer très régulièrement en réalité. Parce qu'on a besoin de ces moments de off, on a besoin de ces moments de reconnexion, on a besoin de ces moments-là avec nous-mêmes. Et c'est des moments profonds avec ces pratiques-là. C'est des moments vraiment très puissants, très profonds. Donc ça fait un bien fou. Ça aide simplement à y voir plus clair, ça permet de se recentrer, ça permet de se réaligner dans un moment où tout va mal. Ça permet de libérer un petit peu tous les trucs qu'on n'a pas eu le temps de processer aussi. Les dernières colères, les dernières frustrations, les dernières tristesses aussi. Ça permet vraiment d'évacuer. Ça permet vraiment de recharger aussi son énergie, ça permet de relancer la machine après une grosse période ou une grosse période de fatigue, ou au contraire, ça permet justement de mettre le corps en repos, en intégration, dans une période où il y a eu beaucoup de choses, où le corps a juste besoin d'infuser, d'intégrer, où il y a besoin aussi de se régénérer. Il y a beaucoup aussi de régénération qui se passe dans ces moments-là parce que les séances permettent, encore une fois, de venir donner le relais à l'inconscient. Puis on est vraiment, en fait, on suit les phases du sommeil quand on fait une activation Kundalini notamment. On va vraiment activer les ondes cérébrales et suivre les mêmes courbes que le cerveau suit, que les ondes des phases du sommeil. Donc du coup, on est dans des ondes, les ondes θ et parfois même les ondes delta. Parfois les personnes s'endorment, elles sont carrément dans les ondes delta. Eh bien, c'est ok, en fait, même de s'endormir à ce moment-là, parce que le corps se régénère. Le corps est en train de se régénérer. Et c'est ce dont la personne a besoin à ce moment-là, donc c'est ok. Bref, toutes ces séances que vous allez faire, elles ont un but. Et ce n'est pas une course, c'est un chemin d'écoute, de confiance, d'engagement envers vous-même. Et souvent, quand on lâche l'attente, c'est là que la magie, elle opère. Donc en conclusion, eh bien, moi je vous pose la question, et vous, est-ce que vous vous êtes déjà demandé si vous faisiez assez, justement ? Est-ce que vous vous êtes déjà mis la pression pour ressentir ? Et si vous faisiez simplement confiance à votre corps, à votre rythme, à votre chemin ? Je vous invite à vous poser cette question cette semaine. Et si l'important n'était pas de ressentir quelque chose, mais de ressentir tout court ? Alors si vous avez envie de venir explorer ce lien à votre énergie, de le vivre dans le corps, je vous rappelle que mes prochaines séances sont ouvertes à la réservation en présentiel. On aura des séances du coup au mois de juin à Annecy, fin juin, le 29 juin, à Lausanne, le week-end d'avant, le 22 juin. Donc c'est des toutes nouvelles sessions que j'ouvre à Lausanne. Je suis ravie et je me réjouis de retrouver les Lausannois. Si tu m'écoutes de Lausanne ou du canton de Vaud ou que tu m'écoutes des alentours, n'hésite surtout pas à venir me rencontrer et venir rencontrer ces fabuleuses pratiques. Et puis on se retrouve évidemment à Genève pour des séances aussi, le vendredi 13 juin notamment. Et également ce week-end, le dimanche 1er juin, où je vous accueille notamment pour un breathwork à prix réduit de dingue. Donc c'est vraiment l'occasion pour le coup de venir découvrir ou de venir redécouvrir et d'en profiter. Donc c'est le 1er juin, c'est ce dimanche, et c'est de 16h à 18h pour le breathwork. Pour l'activation Kundalini, c'est complet, donc je ne vous le propose pas. C'est déjà complet. Mais on se retrouve aussi le vendredi 13 juin, du coup, pour l'activation Kundalini à Genève, de 19h à 21h. Et puis, comme d'habitude, vous pouvez retrouver tous les événements directement en lien de cet épisode ou directement sur les réseaux sociaux de Noctua Experience. Et puis, moi, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine, très belle fin de semaine même. Et un très beau week-end également. Je me réjouis de vous retrouver ce week-end et les prochains aussi. Je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite de ressentir, de vibrer et de vous reconnecter à ce vivant,
Je vous embrasse. À très bientôt, à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. À bientôt, la tribu, je vous embrasse. Ciao.